Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. La troisième route ceinture de la capitale Phnom Penh, d'une longueur de près de 53 km, a été mise en chantier de la construction. L'Union européenne ne devrait pas commettre une troisième faute en utilisant l'IBA pour menacer et sanctionner le Cambodge. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le chef du gouvernement royal du Cambodge a posé la première pierre de construction de la troisième route ceinture de la capitale Phnom Penh d'une longueur de près de 53 km. La cérémonie a été tenue en présence de l'ambassadeur chinois au Cambodge, M. Wang Wentien, le 14 janvier dans le quartier de Relou, arrondissement de Dong Cao à Phnom Penh. Samdech Techo Hun Sen, chef du gouvernement, au nom du Parti du peuple cambodgien et en son nom personnel, a remercié les habitants de leur vote pour le Parti du peuple cambodgien. Grâce à ce soutien de la population, la construction de cette troisième route ceinture de la ville a pu être mise en chantier, a souligné Samdech Techo. Il a poursuivi la raison pour laquelle est construite cette route est pour répondre à la croissance démographique et de véhicules. Dans le passé, le Cambodge avait un déséquilibre entre les hommes et les moyens de transport et maintenant entre ces moyens de transport de la population et les routes. C'est-à-dire que les moyens de transport augmentent mais les routes sont étroites. Ce qui fait que le gouvernement royal déploie des efforts dans la construction de routes dans son élargissement. Samdech Techo a remercié le Premier ministre et le gouvernement chinois de leur soutien budgétaire à la construction de cette troisième route ceinture de la ville dont le coût de construction est de près de 300 millions de dollars. Il a fait noter que le progrès du Cambodge était également une grande contribution du gouvernement chinois. Samdech Hun Sen a fait savoir que le 20 janvier prochain, il effectuera une visite en Chine et que beaucoup de travail concernant l'économie, le commerce, l'investissement seront discutés lors de ces rencontres avec le président et le premier ministre chinois. Il a dit que le secteur touristique est une contribution à l'économie nationale et qu'en 2025, il faudrait attirer 5 millions de touristes chinois. Samdech Techo a appris que les visiteurs chinois seraient aussi un thème de sa prochaine visite en Chine. Lors d'un entretien avec M. Enda Patrick-Ken, parlementaire et ancien Premier ministre de la République d'Irlande, le matin du 12 janvier au Palais de la Paix à Phnom Penh, le chef du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, a remercié l'Irlande de son aide, en particulier dans le processus du jugement des anciens dirigeants Khmer Rouge. Yung Sopolet, assistant de Samdech Hun Sen, a fait savoir à l'issue de cette rencontre que le chef du gouvernement cambodgien avait souhaité la bienvenue à Enda Patrick-Ken et l'avait remercié de sa visite au Cambodge. Répondant à la question du parlementaire irlandais voulant savoir les relations entre le Cambodge et l'Union européenne, particulièrement le problème du système de préférence IBA, toutes les choses, sauf les âmes, Samdech Techo Hun Sen a dit que ces pays démocratiques ne devraient pas commettre une troisième faute à l'égard du Cambodge. Samdech Techo a indiqué que la première faute, c'était que l'UE avait soutenu le coup d'État renversant Samdech Preh Norodom Sihanouk dans les années 1970, que la deuxième, elle avait soutenu le siège des Khmer Rouges à l'Organisation des Nations Unies durant plus de 12 ans et que la troisième, c'est l'utilisation du IBA pour menacer et sanctionner le Cambodge, selon la page Facebook de Samdech Hun Sen le 12 janvier. Le chef du gouvernement a poursuivi que la menace de retirer l'IBA du Cambodge était aussi comme prendre environ plus de 16 millions de Cambodgiens comme otages. Quoi que cela soit, devant ce parlementaire irlandais, Samdech Techo Hun Sen a dit que jusqu'ici, le progrès du Cambodge est inséparable de la contribution de l'Europe. Il a remercié M. Enda Patrick-Ken de sa participation au projet du Dr Handa relatif au secteur de l'éducation, domaine prioritaire du Cambodge,
Cambodge. Je me détourne aussi remercier le Dr Handa de son aide au Royaume dans le secteur de l'éducation, particulièrement ses nombreuses bourses d'études accordées aux étudiants cambodgiens pour qu'ils étudient à l'université Kampuchea et d'autres projets du Dr Handa. À noter que le parlementaire irlandais, M. Enda Patrick Ken, est au Cambodge à l'invitation du Dr Handa pour divers projets sur l'éducation et d'autres domaines. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.